Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 193, et on va parler de lithothérapie et de neurosciences. Et ouais, comment est-ce que les pierres, elles vont agir sur notre cerveau ? Franchement, ce sujet est passionnant et je suis ultra contente d'avoir eu l'idée de l'aborder avec vous parce que je trouve que vraiment voilà, vous allez voir, ça aborde en fait la lithothérapie et les pierres d'un sujet qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, que moi j'ai beaucoup aimé. Vous le savez qu'il n'y a pas d'études scientifiques encore sur la lithothérapie et donc je trouve ça intéressant d'aborder en fait ça par le côté des neurosciences, comment les pierres peuvent vraiment influencer le cerveau, le stress, l'anxiété, et donc on va avoir une exploration un peu plus scientifique. Voilà. Alors est-ce que vous êtes prêts ? Alors déjà comment est-ce que le cerveau il réagit aux pierres ? Notre cerveau, faut savoir que c'est un espèce de super ordinateur biologique qui capte en permanence tous les stimuli sensoriels. Donc la lumière, le toucher, la température, les vibrations. Et ces perceptions, elles vont influencer directement notre bien-être, nos émotions et notre stress. D'ailleurs, ces perceptions, souvent, on va en avoir conscience ou pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des perceptions où on va clairement voir, sentir certaines choses, on va capter que ça a une influence sur nous. Puis il y a d'autres perceptions qui vont être plutôt inconscientes et qu'on va pas percevoir nous, en fait, là comme ça, mais qui pour autant sont là. Alors, on a déjà l'impact du toucher des pierres sur le système nerveux. Et ouais, lorsqu'on tient une pierre dans nos mains, déjà rien que le contact physique va déclencher une réaction sensorielle. En fait, on a des récepteurs cutanés qui vont envoyer des signaux au cerveau et donc qui vont activer des zones associées à la relaxation. On va aussi avoir certaines textures lisses, rugueuses, froides, chaudes, qui vont influencer la perception du confort et la sécurité qu'on va avoir. Ça va jouer directement, en fait, un rôle sur nous. Et puis, on va avoir les sensations donc de poids, de densité. C'est pour ça que moi, j'aime autant les pierres parce que c'est quelque chose qui est lourd, qui est dense. Et je trouve que ça fait un outil concret, une encre. Et donc, c'est pour ça que ça favorise l'ancrage et la réduction du stress. D'ailleurs, il y a une étude qui a été publiée alors c'est en anglais, c'est dans Frontiers in Psychology, excusez-moi pour mon accent, qui a démontré que le simple fait de tenir un objet naturel, comme par exemple une pierre, réduit le niveau de cortisol, qui est donc l'hormone du stress. Ah ouais, hein ? Et c'est pas mal tout ça, hein ? Alors, on a aussi, en numéro 2, l'influence des couleurs sur l'émotion, nos émotions et le cerveau. Parce que les pierres, elles agissent aussi via leurs couleurs, qui vont influencer notre mental grâce à un processus que vous connaissez sûrement, dont je vous ai beaucoup parlé, qui est la chromothérapie. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. L'impact des couleurs sur notre corps a un rôle très spécifique. On l'utilise pour nous, pour le soin, dans les médias, en politique, tout va avoir un rôle. Les couleurs, ça joue psychologiquement, on le sait. On va avoir les couleurs bleues ciel qui vont avoir tendance à apaiser, le bleu foncé qui va donner de la sécurité, bon, le vert, le violet, le noir, tout ça, c'est des couleurs qui vont avoir un impact et qui vont jouer sur la manière dont on va se sentir et percevoir la pierre. En fait, c'est tout simplement la rétine qui va capter la couleur et donc elle va envoyer un signal au cerveau via le nerf optique. Et donc le cerveau va associer ces couleurs à des états émotionnels qui vont être très précis. Et vous savez, ça me fait penser au Disney. Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un Disney comme ça sur les émotions avec les couleurs qui est génial. Et donc, par exemple, le bleu ciel va évoquer le calme. Il est associé au ciel et à l'eau. Voilà. Et donc, il y a plusieurs études, ça vous pouvez aller lire, il y a plusieurs études qui montrent justement l'impact des couleurs et comment elles influencent nos émotions et peuvent aussi réduire le stress mental. Voilà pour ça. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est les fréquences vibratoires et les champs énergétiques du corps. Et ouais, les cristaux émettent des vibrations propres qui sont mesurables en hertz. Le corps humain, lui, possède un champ électromagnétique qui réagit aux influences extérieures. Et certaines pierres vont agir comme des régulateurs qui vont stabiliser l'énergie et réduire le stress. Par exemple, le quartz. On va parler du quartz parce que ça, c'est génial. Et vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur le podcast du quartz. Si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter.
j'avais fait un épisode dédié sur le quartz et le cristal de roche. Vous savez qu'il est utilisé en horlogerie. On va faire des montres à quartz qui vont vibrer à une fréquence parce que ça va permettre de vibrer à une fréquence stable qui est de 32 768 Hertz, je crois. Et certains chercheurs vont estimer que ces vibrations subtiles, ils peuvent interagir avec le champ énergétique humain et donc influencer le bien-être. Alors, bon, ça, c'est pas prouvé à 100%, mais c'est une hypothèse qui repose sur les principes de la résonance énergétique et surtout du bioélectromagnétisme. Et c'est assez palpitant. Alors, bien évidemment, quand on parle de ça, on va aussi parler de l'effet placebo, parce que c'est un mécanisme, l'effet placebo, qui existe. Moi, souvent, on me dit, oui, mais Jade, et si les pierres, c'est un effet placebo? Mais si c'est un effet placebo et que ça marche, pourquoi ne pas se faire du bien, en fait? C'est aussi simple que ça. L'effet placebo, c'est un mécanisme puissant qui a été prouvé scientifiquement déjà. Ça, je voudrais le dire et faire un petit point sur ça. Si on croit en une méthode, le cerveau va activer des circuits de bien-être. Et en fait, l'attente d'un résultat déclenche des réactions chimiques positives. Mais c'est la puissance du mental et c'est pour tous et c'est pour tout, vraiment. C'est pour ça que je vous dis de cultiver un mental d'acier parce que ça joue sur la maladie, le fait d'être joyeux, déprimé. Il y a énormément de choses qui vont être impactantes. Hein, et pourquoi ça va être important cet effet placebo? Les pierres, elles vont pouvoir amplifier ça. C'est-à-dire que si on associe une pierre à un effet, le cerveau va tout de suite créer une sensation de relaxation. Voilà. Et ça, même s'il n'y a pas de preuve scientifique sur les pierres, le simple fait d'y croire va activer un processus anti-stress réel. Donc finalement, peu importe que les pierres agissent via la vibration ou via l'effet placebo, si cela fonctionne, c'est l'essentiel. Et ça, c'est assez important. Alors bien évidemment, moi, je suis sûre que ça fonctionne aussi. Mais même si vous êtes sceptique, pour ces raisons-là déjà, ça peut être intéressant. Alors du coup, je voulais juste finir en vous disant que, comment est-ce qu'on utilise les pierres justement pour que ça agisse bien sur le cerveau? Vous l'aurez compris que, des fois, juste mettre une pierre en bijou dans la journée, c'est pas là où on aura le plus d'effet, hein. Ça, c'est confirmé déjà par 2 choses. Déjà, parce que le poids de la pierre, c'est des petites perles qui en plus sont trouées et cetera. Mais en plus, vous voyez que ça résonne pas avec ce qu'on a vu tout avant, avec le fait de pouvoir les toucher, les sentir et cetera et cetera. Et ça va être vraiment ultra important de pouvoir mettre les pierres en contact direct avec nous, c'est-à-dire avoir cette activation tactile, notamment en prenant une pierre dans les mains, en la regardant, en la touchant, en la sentant aussi, de vraiment, la voir et de se concentrer sur elle. Ça va être ultra important. Après, l'utiliser en sommeil, ça va être vraiment aussi, très chouette. Vraiment l'avoir en peau à peau. C'est pour ça que je vous dis souvent l'avoir en peau à peau sur vous et pas juste sur l'oreiller ou sur la table de chevet, hein. Vous l'aurez compris, le contact avec la pierre est vraiment important. Et je vais reprendre mon analogie du gâteau au chocolat. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. Si vous avez votre maman, votre sœur, votre chérie qui fait un gâteau au chocolat en bas. Et vous savez qu'il fait un gâteau au chocolat, donc ça vous donne envie, vous commencez à descendre. Puis là, vous sentez l'odeur. Là, vous commencez à avoir les papilles gustatives qui s'activent. Et là, vous voyez le gâteau au chocolat en face de vous en allant dans la cuisine et vous le trouvez qu'il est d'une fondance, qu'il a l'air trop beau. Et puis là, vous salivez vraiment. Mais c'est que quand vous allez vraiment goûter au gâteau au chocolat que vous allez avoir cet orgasme culinaire et se faire, mais, vous voyez ce que je veux dire? En attendant, c'est pas aussi fort. Donc c'est pareil pour les pierres, vous pouvez savoir qu'elle est là, à côté de vous, la regarder, tant que vous l'avez pas dans la main et vraiment en peau à peau, l'effet sera pas voilà, le plus judicieux possible. Donc c'est pour ça que même si vous dormez avec une pierre, dormez en les mettant vraiment dans la main ou le plus en peau à peau possible. Voilà, et donc méditer forcément avec les pierres, c'est ultra chouette aussi, parce que vous l'avez dans les mains. Donc vraiment, c'est ce qu'on va vous proposer le plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous mettre un lien vers justement, les pierres, psycho-émotionnelles et voir lesquelles, pourraient vous convenir et puis, évidemment, n'hésitez pas à me dire votre retour sur, Instagram sous l'épisode, le post sur l'épisode du podcast, OK? Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ciao, ciao.